It's a pleasure to meet you here once again for yet another edition of the Bilingual Newscast on Creative Word Ministries. Bonjour Victoire. Bonjour Noéla. First, the headlines. Just 1 week to go and 2020 becomes history. Between weddings, concerts, retreats and many others, one had more than enough to keep oneself busy. We bring to you what made the headlines of this special year. Année 2020, année vent suivant, nous voici au terme. Depuis le début de celle-ci, une pandémie qu'on ne présente plus est venue bouleverser le cours des choses. Narcisse Mavian. Arrivée en fanfare, elle présageait une année radieuse, succédant une autre qui, elle, avait été caractérisée d'année charnière. 2020 aura été, s'il faille parler d'elle, à quelques heures de sa levée d'encre, un cocktail sucré-salé. Sucré avec sa série d'événements heureux, dont le souvenir ne nous laisse indifférents, tant la pluie des mariages ou encore la multiplicité des naissances, pour ne citer que ceux-là, nous ont vibré d'émotions, mais aussi, et pas des moindres, le top départ d'une nouvelle ère, celle de l'accomplissement des prophéties dans la vie du peuple de Dieu. Si le souvenir du sucré nous arrache un sourire, celui du salé, quant à lui, nous replonge dans la tristesse qui aura été mondiale avec la venue de la pandémie Covid-19 qui aura eu le mérite de créer un lockdown mondial, enrichissant même notre vocabulaire avec des mots tels confinement, quarantaine, mais aussi avec une série de décès en n'en ne plus finir. Inéluctablement, alors que dans quelques heures, 2020 entrera en gare, c'est un monde marqué par l'empreinte du Covid-19 qui s'apprête à accueillir 2021 avec l'espérance d'un futur meilleur. L'évangélisation est désormais un programme bien établi dans les activités d'église. À Douala et Yaoundé, les jeunes des assemblées du révérend pasteur Baoya Samuel sont à pied d'œuvre. Allons tout d'abord dans la capitale politique pour savoir comment s'est déroulée la dernière descente avec notre reporter Emmanuel Lingok. Samedi 19 décembre 2020, la caravane d'évangélisation de Yahshua Tabernacle s'est à nouveau rendue sur le terrain. Après un court moment de prière au quartier général, donc à l'église même, les bien-aimés vont sortir. Le lieu d'évangélisation choisi de ce samedi était le centre des handicapés de Toubé, un grand carrefour qui sert de passage obligé pour des milliers d'âmes qui vivent au flanc de la colline. Une fois sur les lieux, le service sera introduit par une courte louange conduite par le frère Samson Angitox. Ce dernier enchaînera avec la prédication aux âmes qui se sont attirées elles-mêmes par cette louange inspirée. Le frère Mongolais prendra le relais quelque temps après en continuant de parler aux âmes. Pendant ce temps, les autres bien-aimés prenaient d'assaut tous les artères du grand carrefour, envahissant toutes les entrées et sorties pour distribuer les tracts. Comme résultat de ce travail, plusieurs tracts auront été distribués, l'évangile aura été prêché, les âmes présentes et celles qui passaient auront été secouées et captivées par la parole. Deux personnes décideront de donner leur vie au Seigneur. Cette action évangélistique prendra fin autour de 17h. Chéran Dikoubé nous fait le point de l'évangélisation à Douala dans ce reportage. Suite aux différents événements de mariage qui se sont déroulés ces derniers week-ends au Love Divine Sanctuary, l'équipe d'évangélisation n'a pas pu faire sa descente sur le terrain, mais a saisi l'occasion et en a fait son avantage. Sous inspiration du Saint-Esprit, une nouvelle stratégie d'évangélisation a été mise en œuvre pour exploiter l'occasion présentée. C'est donc bien rangé dans des enveloppes que les tracts ont été distribués à l'entrée du sanctuaire à nos différents invités venant de part et d'autre dans tout l'étendue du territoire camerounais et d'ailleurs. C'est donc à travers cela et par la grâce de Dieu que plusieurs âmes se sont repenties et ont donné leur vie au Seigneur. Il y a de la joie dans le ciel quand une âme vient à Christ. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'année 2020 qui sera bientôt souvenir a été dite année électorale avec le double scrutin municipal et législatif, puis récemment les élections régionales. Voici le commentaire de Ghislain Ngangé. L'année 2020 sur le plan politique au Cameroun a été marquée par la tenue d'une part du double scrutin municipal et législatif du 9 février dernier et des élections régionales du 6 décembre 2020 d'autre part. Nonobstant le contexte sanitaire préoccupant et surtout la crise dite anglophone dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, le peuple souverain a choisi la voie de l'apaisement en exprimant son expression civique et citoyenne
à travers les urnes. Cette maturité de notre pays est tout un symbole, celui d'avoir enfin parachevé la mise en place de toutes les institutions prévues par la Constitution de notre pays. Un pays dont le vœu le plus cher est de se voir se réconcilier avec lui-même, surtout en cette fin d'année 2020. Voilà plus de 2 mois que les jeunes communicateurs de Parole Créatrice Info ont eu à cœur de mettre sur pied une web TV. Le projet a pris son envol avec le journal bilingue qui y est présenté. Les détails, c'est avec vous, Clémence Niem. Avec sans péril, on triomphe sans gloire. Tel est le slogan qui sous-tend l'action de la grande team communication de Creative World Ministries, dirigée de main de maître par notre pasteur, le révérend Samuel Baouya. Pour ce qui est de l'équipe du journal télévisé Parole Créatrice Info, il s'agit d'un groupe d'hommes et de femmes volontaires appartenant à toutes les couches sociales, mais déterminés à mettre au service de tous le talent qu'ils ont reçu du Seigneur. Après un long moment de pause, les activités liées à la production du journal télévisé ont effectivement repris il y a quelques mois seulement. Cette reprise, il faut le reconnaître, n'est pas une partie de plaisir, mais plutôt un véritable parcours de combattant, car au regard de la promiscuité, voire la précarité dans laquelle se produit cette œuvre, une chose est à retenir. Avec l'Éternel, nous faisons des exploits. Interpellation est donc lancée à toute âme qui aimerait investir pour le royaume, car beaucoup est fait, mais beaucoup reste à faire. Les besoins en caméra, ordinateurs et autres matériels de montage restent prononcés. Toutefois, des grands chantiers sont lancés. Si 2020 a été une année véritablement perturbée sur le plan sanitaire et donc économique, 2021 sera certainement meilleur. Dieu étant derrière tout ce qui se passe. La page des comptes rendus, c'est maintenant. Allons tout d'abord à Logbesu pour savoir comment s'est déroulé le culte de dimanche dernier avec notre correspondante Bertine Dion. Le tabernacle de l'amour divin situé à la haute tension Sodikombo à Douala a été immensement édifié ce dimanche 20 décembre 2020. Une prestation de louange aussi bien menée par le révérend Bayobi Diaka Frédéric, dont l'ambiance n'a su se défaire de ce grand moment de méditation guidé par le révérend Emmanuel Ngok sous le thème éliminé à la phase finale. Il nous rappela l'histoire de cet homme de Dieu consigné dans 1 Roi au chapitre 13. Cet homme de Dieu qui avait pleinement accompli sa mission à Bethel, mais qui ne put respecter les recommandations du Seigneur à son retour de mission. Il fut ainsi dévoré par un lion, châtiment de sa rébellion. Il a été pourtant fidèle au cours de sa mission, mais a failli sur le chemin de retour, la phase finale. Toutes nos victoires passées ne comptent pas. Ce qui compte, c'est la profondeur. C'est l'enracinement de notre foi à l'instant présent, a dit le révérend Emmanuel Ngok. C'est ainsi que l'Assemblée plongera dans un moment de prière. Que le Seigneur nous donne une foi ferme pour que nous puissions persévérer jusqu'au bout. L'église de Boko est aussi à l'honneur. Écoutons Michi Mukam. Les dimanches s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Comme d'accoutumé, c'est à 9h30 que débuta la demi-heure de silence suivi 30 minutes plus tard par le service de louange et d'adoration dirigé par le frère Étienne Ombété. Ce dernier nous plongea dans une atmosphère de consécration pour préparer l'assistance à recevoir la parole du jour. À 10h30 précise, le chantre céda la chaire au frère Nathan Feuze qui introduisit la suite de la bande prêchée par le prophète William Marion Branham. C'est en s'appuyant sur le livre de Jean 1, 28 à 38 qu'il entama son propos et l'intitula « L'Église et sa condition ». Le salut est un véritable sacrifice. Le Seigneur désire que nous soyons des agneaux pour nous laisser conduire et guider par lui, car les brebis ne peuvent se conduire elles-mêmes. Par ailleurs, le Saint-Esprit est doux, semblable à la colombe, raison pour laquelle nous devons être des agneaux pour que la colombe demeure en nous. Ainsi, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'abandonner nos droits et laisser Dieu agir, conduire et guider nos vies en nous débarrassant de toutes les habitudes du monde en restant doux, comme nous le dit Romains 8, 12. Ce fut la quintessence de la bande. Très touché, le peuple de Dieu ne pouvait que s'incliner devant le Seigneur en réclamant son aide et son soutien. Ce culte s'acheva par un mot de prière du conducteur et le peuple qui souhaitait vivement l'écoute de la suite. Notre correspondante permanente Christelle Moukodi nous donne le rapport de Konsamba.
Le culte du dimanche dernier à l'église du message de Konsamba a débuté à 9h30 par la louange conduite par le frère Gitano Emmanuel. Après lecture dans le livre de Romains 12, versets 9 à 21, l'évangéliste J.K. Roger du haut de la chair a glorifié le Seigneur par un cantique. Après l'écoute du pain quotidien du jour intitulé Le Paradoxe, l'homme de Dieu s'est fait le devoir de nous transmettre le message prêché par l'apôtre Lambert Robinson lors du mariage du prophète Salomon Anta à Yaoundé. Par la suite, l'homme de Dieu n'a pas manqué de nous rappeler que, de même que Dieu œuvre, le diable n'est pas en reste. À l'âge de 12 ans, Daniel a pris la résolution de servir le Seigneur malgré qu'il soit déporté à Babylone. Daniel, Joseph, David sont les modèles pour la jeunesse. Ils n'ont pas souillé leur corps. Jésus-Christ lui-même a servi étant jeune. L'homme de Dieu n'a cessé d'exhorter les jeunes gens à se concentrer dans la parole et à vivre dans la prière et dans l'amour, car Dieu a besoin de la jeunesse pour son œuvre. Le Salem Tabernacle des Eka était aussi en mouvement ce dimanche. Messak Bikim. Spécial a été le samedi 19 décembre 2020 à l'Assemblée de Boumibel, car nous avons tous assisté au mariage civil et à la bénédiction nuptiale du frère Liken Jean-Paul René à la sœur Ngondiki Jacqueline Nadège, tous les deux de l'Assemblée de Boumibel, couple béni par le pasteur David Soyomsi Aaron Moïse. L'homme de Dieu a lu dans Genèse 24, 3, 13 à 14 et donne pour titre le choix d'une épouse. L'homme de Dieu a encouragé la sœur à être une femme vertueuse au service de son mari comme Sarah et a encouragé le frère à être un homme spirituel afin d'avoir une femme spirituelle. Ils doivent avoir pour socle Jésus-Christ qui est l'amour. Et l'homme de Dieu a exhorté les frères et sœurs qui sont en quête du mariage à beaucoup prier, à beaucoup réfléchir, car le choix c'est pour la vie, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Du côté de Mabanda, Noël Esso a assisté au culte le dimanche. Écoutons plutôt. Ce jour du 22-2020 au tabernacle de l'amour divin de Mabanda fut marqué à 9h30 par une demi-heure de silence, enchaînera ensuite par des moments d'adoration et de louange à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à 10h30 exactement que le pasteur Aaron Pigla va monter à la chaire faisant office de transition pour présenter l'orateur du jour qui est le prophète William Branham dans son message intitulé « Persévérer, suite fin ». La parole fut lue dans le livre de Matthieu 15, 21 à 28 et nous avons comme condensé « Persévérer, c'est persister dans la poursuite d'un but. Personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaie d'accomplir ou d'obtenir. Quand un homme connaît la parole et la volonté de Dieu, il devient persistant, voire persévérant. Persévérons dans l'humilité et non dans la suffisance. En un mot, c'est celui qui persévère jusqu'au bout qui obtiendra la couronne. C'est sur ces paroles que le pasteur congédie à l'église et que Dieu vous bénisse. Lumière Bebop Lève vous offre la revue de presse. Cette semaine, le journal nous propose dans Méditons ensemble, citation du prophète William Branham de résumé des âges de l'église. L'éditorial nous présente comme thème l'expansion de l'église. Dans la bande actualité, le journal nous propose de revivre le culte de la semaine au Yahshua Hamashiach Tabernacle, lors du 20 Sanctuaire et Shalom Tabernacle de Déa. Et le retour 2020 nous parle de politique, culture, religion, évangélisation et de la société. Dans l'école d'ici et d'ailleurs, nous avons l'école de l'église de Boko, celui de l'Obesu, de Konsamba et de Salem Tabernacle des Eka. Nous avons également un retour sur les activités de la caravane d'évangélisation à Yahshua Hamashiach Tabernacle et lors du Grand Sanctuaire. Dans la rubrique Canet Rose, à la une, le mariage du frère Samuel et la sœur Eunice Baoya Fonkwe qui a eu lieu au lors du Grand Sanctuaire et celui du frère Jean-Paul et la sœur Jacqueline Nadège à l'église de Boumibel. Dans la lettre compatriote de la diaspora, nous avons comme thème l'épouse ne passera pas par la tribulation. L'amour fraternel est l'exhortation que nous présente le journal. Enfin, nous est proposé une série avec pour titre élever les enfants selon le Seigneur. C'est tout pour la revue de presse de cette semaine. Pour plus d'informations, veuillez cliquer sur le lien http://parolecreatriceafriqueinfo.com. Prenons à présent cette note d'information. En nécrologie, maman des Roses est retournée à la maison paternelle le samedi 19 décembre 2020 des suites de maladie. Que dire de plus? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Parole créatrice info par ma voix présente ses condoléances à la famille durement éprouvée. 2020 has been rich in emotions, sadness, tears, joy, and laughter.
The end of the year being particularly marked by a series of weddings cascading one after the other. Which one gap comes back on the happy moments that marked this year? The end of this year's wedding chain finally reached its peak last weekend. We are indeed talking about the Bahoya Funkwe couple. It all started on Friday, December 18 with the customary marriage at Bunaluka, precisely at the late Papangashi's residence. The next day, on the 19th, the civil marriage took place at the Douala First City Hall, where both parties, the groom and the bride, were united according to the Cameroonian law before the mayor. Sunday 20th marked the solemn day. Eunice and Samuel were to be united before their Creator, the God Almighty. The day was launched by the traditional half hour of silence at 9:30 a.m., after which the song leader conducted songs of worship and praise 30 minutes later. Families, friends, pastors, and the brethren all stood to first welcome the groom, Brother Bahoya Funkwe Samuel, and some minutes later, the bride, Sister Nana Sumi Eunice Blanche. The officiating pastor this day was Pastor Simplice Esokum, who brought a prophetic message entitled The Power of Love, and read in the book of Song of Solomon chapter 2 verse 1 to 4. He exhorted the people on how marriage should be approached. To talk about love, it requires prayers and respect. Prayers make God react. It's a moment of communion with Him, but to that should be added respect for it to have more value. He equally said that God's love doesn't like mixtures and always search for the authentic. After this, the floor was given to Samuel and Eunice to exchange their vows, after which they were declared husband and wife. The reception took place hours later at the Fidas Reception Hall, situated at Village Douala, Cameroon. The accomplishment of divine promises was also on the rendezvous this 2020. The ministry knew a change of dimension this year with the manifestation of the prophetic ministry amongst us as promised by our Lord. Baneno Zugia for more details. The manifestation of the prophetic ministry in the local Church of God as one of the 9 gifts has been set and ordained by God for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Christ. God has then set the prophet in the church not to be confused with the messenger prophet of the age, for the edifying of the body of Christ and to restore fear in the hearts of man. Prophet Branham, quoting Apostle Paul, says, "Now there is a gift in the church. I believe," Paul said, "if you all speak with tongues and there comes an unlearned, why, they will say you are all mad. But said, if there is one who prophesies and reveals the secret to the people, then they will fall down and say, truly God is with you." God has then set the prophetic ministry to restore fear and to restore the order in the local church. My people die for lack of knowledge. It is in this light that the Christians religiously listen to the teaching of Prophet William Marion Branham on the 7 church ages, the book of Revelation being one of the most interpreted books in the Bible. Celestine Chenui for Creative Word Ministries. We cannot talk of Jesus Christ without talking of the book of Revelation, for it is the revelation of Jesus Christ. We can't talk of the message of the messenger of our age without talking about the exposition of the 7 church ages, for in it is the basis of his message embodied in the Godhead and water baptism. From the church ages comes out the seals, out of the seals the trumpets, and out of the trumpets the veils, all in servants. It's for this reason that talking about Malachi 4:5, we are obliged to talk about Revelation 10:7. These mysteries are what reveals to the church elect the difference between Christ and the Antichrist. All those that identify themselves, therefore, as the bride of Christ are to be aware of these mysteries. It is for this reason that God, through his angel in our pastor, Bahoya Samuel, led the bride of Christ to revisit and remind themselves of these mysteries by listening once more this year to the exposition of the 7 church ages by our prophet William Marion Branham. He that has an ear, let him hear what the Spirit says
unto the churches. On to what made news from last week, Brother Bawuya Fonkwe Samuel and Sister Eunice Nana were united in holy matrimony at Love Device Sanctuary last Sunday. Rich Wangeb attended a ceremony for Creative Word Ministries and brought back this report. The end of this year's wedding chain finally reached its peak last weekend. We are indeed talking about the Bawuya Fonkwe couple. It all started on Friday, December 18 with the customary marriage at Bunaluka, precisely at the late Papangashi's residence. The next day, on the 19th, the civil marriage took place at the Douala First City Hall, where both parties, the groom and the bride, were united according to the Cameroonian law before the mayor. Sunday 20th marked the solemn day. Eunice and Samuel were to be united before their Creator, the God Almighty. The day was launched by the traditional half hour of silence at 9:30 a.m., after which the song leader conducted songs of worship and praise 30 minutes later. Families, friends, pastors, and the brethren all stood to first welcome the groom, Brother Bawuya Fonkwe Samuel, and some minutes later, the bride, Sister Nana Sumi Eunice Blanche. The officiating pastor this day was Pastor Simplice Esokum, who brought a prophetic message entitled The Power of Love, and read in the book of Song of Solomon chapter 2 verse 1 to 4. He exhorted the people on how marriage should be approached. To talk about love, it requires prayers and respect. Prayers make God react. It's a moment of communion with Him, but to that should be added respect for it to have more value. He equally said that God's love doesn't like mixtures and always search for the authentic. After this, the floor was given to Samuel and Eunice to exchange their vows, after which they were declared husband and wife. The reception took place hours later at the Fidas Reception Hall, situated at Village Douala, Cameroun. Plus qu'une semaine et l'on parlera de l'année 2020 au passé. Entre mariage, anniversaire, concert, deuil et autres cérémonies, il y avait de quoi s'occuper. Qu'y a-t-il à retenir de cette année dite 20 suivant? Les détails, vous les avez eus dans ce journal. Cette édition a bénéficié de la collaboration de toute l'équipe de production, caméra, réalisation, c'était Merveille Niamsi, coordination générale Ghislaine Ganguet, supervision générale le révérend pasteur Samuel Bawuya. Au revoir Noïla. Goodbye Victoire. Donnons-nous rendez-vous jeudi prochain à la même heure.